Non, Shalom, je voulais parler du trône, la vision d'Ézéchiel. Daniel a vu la même chose, mais Jean a vu la même chose, mais pas au même moment. Je vais vous expliquer. La vision du trône d'Ézéchiel. Donc sur le trône, nous savons qu'il y avait le trône. Et vous allez voir, l'aspect du trône n'est pas le même quand Ézéchiel a vu et quand Jean a vu. Donc ça veut dire que ce sont des périodes différentes. Ce sont des tabernacles différents. Le trône, William Ayon Branham, il a dit Ézéchiel a vu le trône. C'était lui. Le trône, c'est un tabernacle. C'est le cœur de l'homme. Le trône que Ézéchiel a vu, il a dit c'est William Ayon Branham. Mais sauf que sur le trône, il y avait 4 êtres vivants qui étaient en train de crier Saint, 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 Saint. Et j'ai vu les 4 êtres vivants, ils avaient 2 ailes chacun. Donc il y avait 2 ailes pour servir, 2 ailes pour voyager et 2 ailes pour adorer. Et moi j'ai vu quelqu'un à côté qui s'appelle Billy Paul, qui partait dans toutes les directions que William Ayon Branham, qui est le trône, prenait. Il suivait le trône William Ayon Branham partout où il allait. Il le suivait. Et quand William Ayon Branham voyageait, il était avec lui. Et William Ayon Branham l'a fait secrétaire. Il le servait. Il était le serviteur de William Ayon Branham, Billy Paul, puisqu'il était son secrétaire, à qui Dieu confiait les secrets. On a vu à Amos 3,7 que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir confié ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Celui qui est serviteur de Dieu, c'est lui le prophète à qui Dieu a fait son secrétaire. Et en même temps, ça, tout le monde le sait, dans le 3e Exode, que Billy Paul adorait son père. Il adorait le trône. Si vous voyez les 3 fonctions de ce que Billy Paul faisait, il voyageait avec son père, il le servait, il adorait. Ce sont les 4 ailes, les fonctions des ailes, des 4 anges. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Et vous savez toujours les 4 anges. Ce sont les 4 anges qui étaient dans le jardin d'Éden. La Bible ne donne pas le nombre des anges, des séraphins qui étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient 4 qui ont empêché Adam à toucher l'arbre de vie. Et William Ayon Branham me dit, les mêmes anges qui ont empêché Adam à toucher l'arbre de vie pour avoir la guérison, ce sont les mêmes anges qui, au temps de la fin, vont diriger les gens vers l'arbre de vie pour avoir la guérison. Et qui faisait cette fonction? Billy Paul, en distribuant les cartes de prière, il dirigeait les gens vers le trône qui est William Ayon Branham, afin que les gens puissent avoir la guérison du corps. Mais ce n'était pas fini. Nous allons voir dans Apocalypse. Or, le trône que Ézéchiel a vu avec les roues dans la roue, c'est que le voyage n'était pas encore terminé. C'était encore les dents de l'esprit qui représentaient les rayons de la roue. Donc, Luther a mis la jante, Wesley a mis la roue, ainsi de suite. C'était les âges de l'Église. Quand on arrive dans Apocalypse 4, l'épouse est enlevée, les âges de l'Église sont terminés. Mais comme par hasard, on voit un autre trône. Ce trône-là n'avait plus de roue. Et il y avait les 4 êtres vivants, il y avait les 24 vieillards, et en plus il y avait les éclairs et les tonnerres. Il y avait la mer de verre, c'était le jugement. Le trône que nous avons vu, le trône au temps de la fin d'Apocalypse 4, est différent du trône qu'Ézéchiel a vu. Mais c'est pourquoi? Parce que le tabernacle a changé. William Ayon Branham dit dans la prédication Apocalypse chapitre 4, là ça c'est un autre tabernacle. C'est un autre tabernacle. C'est pas le même tabernacle que Ézéchiel avait vu quand il y avait les roues, parce que c'était les âges de l'Église. Or, le trône qui est dans Apocalypse 4, les âges de l'Église est terminé, l'épouse est enlevée, et Jean a vu un autre trône au ciel. C'est ça le trône-là qui m'intéresse au temps de la fin. C'est ça ce trône-là qui m'intéresse, le trône du jugement, parce qu'il a dit, celui qui vaincra fera s'asseoir avec moi sur le trône pour juger. Et ce trône-là n'a pas de roue. Il y a les éclairs et les tonnerres. Mais sauf qu'on voit toujours les 4 êtres vivants qui sont là. Les mêmes 4 êtres vivants qui étaient avec le trône qui avait les roues, ce sont les mêmes 4 êtres vivants qui seront avec le trône sans les roues, où il y a l'éclair, les tonnerres et la mer de verre pour juger les 144 000. Toujours Billy Paul. Et le trône là, c'est Joseph Mayon Branham. Parce qu'il devait prendre la place de son père. Son père, il était sur le trône, Ézéchiel a vu. Et si Joseph Branham,
qui est prophète et prend la place de William Marion Branham, il sera aussi sur le trône comme son père, parce qu'il est roi. Mais la différence entre le trône de William Marion Branham et de Joseph, celui de Joseph Branham n'a pas de roue, parce qu'il y avait une mer de verre, comme la mer de verre dans Apocalypse 15, devant les 144 000. Est-ce que vous suivez le plan? Et il y avait toujours la même personne, Billy Paul est toujours là. Il était avec Joseph, son père. Il est avec Joseph Marion Branham. Vous voyez? Et j'ai dit les 24 veillards, ce sont les ailes des 4 êtres vivants. Chaque être vivant avec 6 ailes. Vous faites 6 fois 4, ça fait 24. Voilà. Et ces ailes-là adorent, ils servent et volent en criant Saint, 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 Saint. Ce sont les fonctions. Ce qui font les... Même on le voit, ces fonctions-là aussi, au niveau des 144 000. Si vous voyez les gens qui suivent Joseph Marion Branham, il y en a qui adorent Joseph Marion Branham. Il y en a qui servent Joseph Marion Branham en mettant les bandes, ainsi de suite. Ils vont dans les villages, ils mettent des bandes, ils appuient devant les... Ils servent. Ce sont les fonctions qui représentent ce qui font les 144 000 juifs. Vous voyez? Donc, c'est Billy Paul. Cet homme-là, il n'est pas comme nous. Il a vu des choses que nous n'avons pas vues. Il connaît le secret. Quand il avait le trône avec les roues, il criait Saint, 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 Saint. Et quand il y avait les trônes sans roues, dans Apocalypse 4, il criait Saint, 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 Saint. Mais entre les trônes sans les roues, les âges de l'Église, et les trônes sans les roues, le livre d'Apocalypse 4, et les trônes avec les roues, les âges de l'Église, il y avait quand même la brèche au milieu. Là, par contre, il a mis silence. Les anges qui criaient Saint, 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 ce sont les mêmes anges qui ont crié silence à l'ouverture du 7e sceau. Donc, ils ont crié Saint, 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 Saint pendant les âges de l'Église, quand le trône avait des roues. Ils ont crié Saint, 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 Saint après les âges de l'Église, quand le trône n'avait plus de roues. Mais entre les deux, la brèche, il y a eu un silence. Ce sont les mêmes anges. Joseph, Billy Paul. On a expliqué le silence du 7e sceau. C'est quand Dieu s'incarne dans les êtres humains qui ont une vie bizarre. Parce que Dieu s'incarne toujours dans les êtres saints qui ont une bonne vie, immaculée conception. Mais quand Dieu est descendu, il s'est incarné dans les êtres humains qui sont nés de la femme et de l'homme. Et il y a eu un silence. C'est le 7e sceau. Dieu dans les êtres humains. Et si on vous montre leur vie, vous serez étonnés. Et l'ange qui criait Saint, Saint a opté pour le silence. Parce que Dieu ne s'incarne pas dans les êtres comme ça. Silence, le 7e sceau, Dieu dans les êtres humains. Voilà, donc je voulais juste montrer les 4 êtres vivants. C'est une seule personne qui va dans 4 directions en suivant le trône. Que ce soit le trône avec les roues ou les trônes sans roues. Oui, le trône du jugement. Vous voyez? Et les 24 vieillards au temps de la fin. Les 24 vieillards pendant les âges de l'Église, c'était les anges, les ailes qui adoraient, qui servaient et qui volaient. Au temps de la fin, comme le trône n'a plus de roues, il est fixe. Les 24 vieillards, ce sont les fonctions que font les Juifs en servant Joseph Marion Branham. Les mêmes. Ils adorent Joseph Branham. Dans le groupe de Joseph Branham, il y en a qui servent Joseph Branham. Il y en a qui font le travail de ce que Joseph Branham devait faire. Eux, ils font à sa place. Ils vont dans les endroits où Joseph Branham voulait aller. Eux, ils vont à la place de Joseph Branham. Ils vont dans les villes pour appuyer play, pour mettre les bandes. Alors Joseph Branham est sur place. Il ne bouge pas. Il est sur place. Mais il y en a qui font ce travail-là à sa place. C'est tellement merveilleux. Quand je vois ça, je dis, mais comment les gens n'arrivent pas à voir tout ça? Les choses sont là. Que la gloire, l'honneur reviennent à lui. Amen.